Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, nous sommes arrivés au bon moment. Amen. Au bon moment. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Prions pour la parole. Prions. Éternel Dieu vivant, merci, Saint-Esprit. Nous voulons t'écouter. Saint-Esprit, nos cœurs sont bien disposés à t'écouter. Prends place, parle-nous, enseigne-nous. Nous sommes tes enfants. Enseigne-nous, nous voulons t'écouter. Nous voulons apprendre, Père. Merci, Jésus-Christ, parce que tu es là. Nous prenons l'autorité de la salle, Père très saint. Nous chassons tout esprit qui n'est pas de toi. Que les anges veillent dans ces salles. Que le vent du Saint-Esprit souffle dans ces salles. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que nous sommes en jeûne et prière. Amen. Amen. Je crois que ça se passe bien. Amen. Est-ce que ça se passe bien? Amen. Voilà. Est-ce que tu pries beaucoup? Amen. Est-ce que tu pries beaucoup? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme on est en jeûne et prière, nous allons toujours parler de la prière, de la prière, de la prière. Amen. Amen. Pour que ça nous fortifie. Amen. La Bible nous dit que toi qui es fort, fais quoi? Soutiens les faibles. Amen. Amen. Soutenez les faibles. Alléluia. Toi qui es forte à la prière, soutiens le faible, les gens qui sont fatigués, les gens qui ne veulent plus prier, les gens qui n'ont plus confiance à Dieu. Amen. Amen. Même pendant le malheur, ayez toujours confiance à Dieu. Amen. Amen. Voilà, nous prenons notre Bible dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 1, versets 6 à 12. 1 Samuel, chapitre 1, versets 6 à 12. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Samuel chapitre 1, versets 6 à 12. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Peuple de Dieu, on peut avancer. Amen. Amen. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la portée acidité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Verset 8. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes de regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, tu sautes, tu lis aussi le verset 26 à 27. 1 Samuel chapitre 1, verset 26 à 27. Amen. Amen. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Verset 27. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé ma prière que je lui adressais. Amen. Amen. Je reprends encore le verset 27. Verset 27. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Je voudrais que toute l'Église reprenne ce verset, s'il vous plaît, le verset 27.
C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici on parle de Anne. La Bible nous parle de Anne et de Pénina. Amen. Amen. Le terme, je l'ai prise dans les versets 8. Pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Mais notre grand thème, c'est la prière. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici la Bible nous parle de Anne et Pénina. Anne ne concevait pas, elle était stérile. La stérilité de Anne, c'était momentanément. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Alléluia. Des fois, nous prions, on voit que notre Dieu n'agit pas. Or, Dieu, c'est momentanément les choses là que tu vois que ça n'agit pas. Alléluia. Parce que tu as prié pendant 5 ans, parce que tu as prié pendant 10 ans, tu crois que cette chose-là, tu n'auras pas la solution. Alléluia. Nous avons vu des femmes qui ont fait 10 ans dans la stérilité. Ce n'était que momentanément. Amen. Après 10 ans, ils sont enfantés. Nous avons vu des femmes qui ont fait 15 ans. Après 15 ans, ils ont fait quoi? Enfanter. Ce n'est pas seulement eux. Nous avons vu d'autres personnes qui ont souffert pendant 5 ans. La même maladie. Mais après 5 ans, la maladie est partie. Amen. Toujours dans la prière. Alléluia. La prière avec confiance. C'est ce qu'on appelle la prière avec la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, ici Anne qui cherchait l'enfant, elle ne trouvait pas. Alléluia. Amen. Oh, il avait un mari qui l'aimait beaucoup. Un mari qui l'aimait beaucoup, plus que son rival. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais Anne, ce qui a poussé Anne à plus prier, si vous lisez très bien la Bible, ce sont quoi? Les moqueries de Pénina. Alléluia. Est-ce qu'on est là? On est là. Les moqueries de Pénina. Vous qui ne voulez pas qu'on parle de mal de vous. Vous qui ne voulez pas qu'on parle, on a touché à la plaie. Quand on a parlé de ça, on a touché à la plaie, tu t'énerves. Au lieu de t'énerver, rentre à la prière, tu auras la solution. Alléluia. Parce qu'on parle de votre famille, allez, tu t'énerves. Parce qu'on parle de ta fille, tu t'énerves. Parce qu'on a touché ta maman, tu t'élèves. Parce qu'on a touché ton père, tu t'élèves. Parce qu'on a touché ton frère, tu t'élèves. Au lieu de t'élever en se fâchant, rentre à la prière. Alléluia. Des fois, ces gens-là, ce sont comme des tracteurs qui nous poussent, qui sont derrière nous. Comme des câbles qui fait encore quoi? Démarrer notre voiture. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ni t'étais Pénina, moquer Anne. Anne n'allait pas rentrer à la prière comme il faut. Il fallait que Pénina soit derrière Anne. Tout le temps quand Anne montait à Silo, quand elle revenait, Pénina la moquait encore davantage. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, remercions les gens qui sont à côté de nous, qui nous poussent encore de beaucoup prier. Ils te montrent, moi j'ai des enfants. Moi, regarde, j'ai le travail. Moi, regarde, j'ai ma maison. Moi, regarde, j'ai ça. Mais c'est là que tu pousse encore de prier, de rentrer encore dans les profondeurs, bien-aimés dans le Seigneur. Au lieu de te fâcher, parce que notre Dieu est un Dieu amour. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur.
Nous connaissons beaucoup de personnes qui ne veulent plus prier. Beaucoup de personnes ne veulent plus prier. Pourquoi? Parce que ceux qu'ils ont voulu, ils n'ont pas réussi ça. Alléluia. Il était venu avec un intérêt auprès de Dieu. Alléluia. Au lieu de regarder, je vous dis tout le temps, regarde sur la croix. Regarde sur la croix, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi, pour que tu sois tel que tu es là. Au lieu de commencer d'abord à lui demander, dis-lui d'abord merci de ce qu'il a fait. Alléluia. Quand tu es reconnaissant avec ce que Dieu, Christ a fait sur la croix, bien-aimé dans le Seigneur, ensuite tu vas commencer à le demander. Habakkuk a dit quoi? Même si ça tarde. Donc, pour dire même si ça tarde, donc ça peut faire 20 ans. Alléluia. Ça peut faire 15 ans. Alléluia. Ça peut faire 10 ans. Alléluia. Mais sachez que tu auras ce que tu vas demander. Parce que la Bible nous dit, c'est un Dieu qui ne ment pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ces gens-là, il faut toujours, comme je vous l'avais dit d'autres fois, j'avais dit, il faut d'autres personnes qui aient des Barnabas à leur côté. Il faut que tu aies des gens à leur côté pour les pousser, continuer toujours à prier, pour les encourager, bien aimés dans le Seigneur. Ces gens-là, il faut que des gens comme des Barnabas, comme toi, comme moi, il faut que nous soyons à leur côté pour les pousser encore de faire quoi? De prier. Alléluia. Dieu, ce n'est pas une personne pour qu'il te ment. Dieu nous a dit dans la Bible, il faut tout le temps te rappeler que tu es un fils de promesse. Il avait dit, il avait promis à Abraham, il avait réalisé. Et pourquoi pas à toi, bien-aimé dans le Seigneur? Même si ça tarde, continue toujours de prier. Même si ça tarde, continue toujours de prier. Lui-même qui avait dit demander. Il a vu, mais cet enfant, si je lui dis seulement de demander, il va s'arrêter seulement à demander. Rentre encore, cherchez. Donc cherchez-moi de l'Éternel. Parce qu'il sait que beaucoup de personnes viendront à son nom. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit quoi? Cherche-moi l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons les encourager et les aider à tenir ferme dans la foi, sachant que Dieu agira dans leur vie au moment opportun. Qu'il ne décourage pas. Tu as vu, Dieu agit dans la vie de Sarah. Amen. Il agira aussi dans ta vie. Dieu agit dans la vie d'Abraham. Il agira aussi dans ta vie. Alléluia. Dieu agit dans la vie d'Esther. Il agira aussi dans ta vie. Donc c'est un Dieu qui ne ment jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, Anne sait que son mari Elkanah l'aimait beaucoup. Anne savait ça. Mais arrivé à ce moment, à cet état-là qu'elle était, elle voyait que les paroles qu'Elkanah le parlait, ça ne tenait plus. Ça ne tenait plus en elle. Donc, il fallait qu'elle cherche, qu'elle rentre encore dans la prière. Alléluia. Quand il revenait de Silo, il y avait toujours Pénina à côté d'elle. Amen. Quand elle voyait Pénina, elle écoute les insultes de Pénina. Elle entend encore les paroles d'Elkanah. Elle n'avait plus confiance. Amen. Des fois, il ne faut plus écouter des gens qui sont tout autour de nous. Alléluia. Des fois, cherchons l'Éternel comme il faut. Priez avec foi. Révolte-toi, non. Il faut que je me mette à l'écart. Je cherche la face de l'Éternel. Il faut vraiment que je prie. C'est ce que Anne avait fait.
Et je vous dis tout le temps, et il faut aussi un bon pasteur ou un bon enseignant qui soit derrière toi pour t'encourager, pour te pousser toujours. Allez-y, fais-le, tu auras ça. Allez-y, prie, tu auras les résultats. Allez-y, comme Anne ici, Élie était derrière Anne. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas empêcher les autres de nous critiquer. Il ne faut pas les empêcher. C'est un tracteur qui est derrière toi. Il ne faut pas les empêcher. Ah, ils se sont moqués de moi. Oui, mais c'est pour que je rentre encore dans la profondeur, dans la prière. Tu es dans la distraction. Il fallait que Pénina soit derrière toi. Amen. Tu vois, tu es dans la distraction. Il faut que Pénina vienne te bouger ou touche ta plaie pour que tu te relèves. Je dormais, mais c'est quoi? Il ne peut pas jouer avec mes enfants, mais rentre dans la prière. Il ne peut pas jouer avec mon mari, mais rentre dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, moi, mon mari à moi, entre parenthèses, quand ils attendaient qu'on parlait de moi, ils disent, ces gens-là, ils vont vraiment me voir. Je lui ai dit, toi, tu ne sais pas encore la parole de Dieu. C'est eux qui vont nous faire avancer. Alléluia. Laisse-les parler de nous. Ça va encore nous faire avancer. Laisse-les nous critiquer. Alléluia. Là, on va encore rentrer dans la prière comme il faut. On avait incité Jésus-Christ. On a surnommé. Il était quoi? Il était quoi? Le diable. Belzéboul. Alléluia. Belzéboul. C'est ce que nous appelons aujourd'hui des magiciens, des marabouts. Amen. Mais Christ ne les a pas écoutés. Il a continué à être toujours quoi? Amour. Ça lui a encore poussé de montrer quoi? De faire la démonstration, bien aimé dans le Seigneur, qu'on sache qu'il est Dieu. Ça va te pousser avec la prière de démontrer que tu es l'enfant de Dieu, de démontrer que tu es un serviteur, de démontrer que tu es une servante. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si notre Dieu est fidèle et nous pouvons compter sur sa compassion envers nous, Dieu est fidèle, je te dis. Je te jure, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il faut compter sur Dieu. Ne compte pas sur les hommes de ce monde. Ne compte pas sur les hommes, mais compte sur Dieu. Alléluia. Parce que notre Dieu est juste et ne tolère pas une rébellion à son nom. Dieu ne tolère pas une... Tu t'es fâché parce que j'avais demandé à Dieu, il ne m'a pas donné, alors j'abandonne, je laisse comme ça. Tu verras, tu resteras aussi comme ça. Parce que Dieu n'aime pas des rébellions à son nom. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que j'ai fait 10 ans, depuis que j'ai... Alléluia. Donc je dis ceci, depuis que j'ai commencé à prier, depuis que j'ai rentré dans cette église, depuis que j'ai commencé à prier, 10 ans, 20 ans, 30 ans, je suis toujours là, mais rien ne change. Qui t'a dit que Dieu n'exauce pas tes prières? Qui t'a dit? Est-ce que tu ne sais même pas que Dieu aussi opère dans le silence? Tu veux que tout ce que Dieu fait, qu'il vienne te le dire qu'aujourd'hui je fais ça, demain je ferai ça, après-demain je ferai ça. Qui est Dieu devant toi? Il restera Dieu. Tu sais, même si tu sors, tu pars, tu changes des églises en église, lui, il restera toujours Dieu. C'est un Dieu
qui ne change jamais. Il est rabbi. Toi, tu peux changer 10 églises. Tu peux changer 15 églises. Lui, Dieu restera toujours Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière ouvre la voie à l'action à Dieu. Amen. La prière, ça ouvre la voie à l'action de Dieu, de ce que Dieu va faire pour toi, à travers cette prière que tu fais. Si nous regardons lisons un peu 2 Timothée. 2 Timothée 2, chapitre 2, verset 19. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Amen. Amen. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2 à 19. Lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Car si je vous attriste, qui peut me réjouir? Sinon celui qui est attristé par moi. Et c'est toi. J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver. J'ai dit 2 Timothée 2, verset 19. 2 Timothée 2. Oui. Amen. Amen. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Oui. Amen. Amen. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Alléluia. Amen. Vous voyez, le Seigneur connaît quoi? C'est lui qui lui appartient. Amen. Et si toi, tu pries avec foi, tu te quittes du péché, tu t'éloignes du péché, bien-aimé dans le Seigneur va te répondre comme il faut. Tu viens à la prière, tu pries, mais tu ne lâches pas les débauches. Tu viens à la prière, tu pries, mais tu ne lâches pas les commérages. Tu viens à la prière, tu pries, mais tu es toujours, tes yeux sont toujours derrière les gens. Tu viens à la prière, tu pries, mais tu critiques ton pasteur. Tu viens à la prière, dès que tu sors de l'église, tu commences à rentrer au commérage. Si tu ne quittes pas ça, comment est-ce que tu trouveras ce que tu as besoin? Je prie, oui tu pries, mais tu n'as pas changé ton caractère. Je prie, oui on t'entend aussi prier. Tu pries aussi fort, tu cries, mais ton caractère, tu n'as pas travaillé sur ton caractère. Tu es toujours le même comme les gens du monde. Alléluia. Dans la prière, tu pries. Au monde, tu fais ce que les gens du monde font. Dis-moi quelle sorte de prière que tu fais. La prière envers Jésus-Christ ou la prière du monde. Tu viens, tu rentres à la prière chaque jour. On dit jeûne. Comme maintenant on est en jeûne et prière. Toi aussi tu es en jeûne et prière. Mais le péché, tu n'arrêtes pas. Tu n'arrêtes pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, une prière sans pardon, c'est ce que j'avais parlé le dimanche passé. La repentance. Il faut te repentir. Tu viens à la prière, tu sors de la prière, tu reviens, tu retournes encore à ce que tu avais fait. Tu retournes encore à ce que tu as parlé. Tu viens tout à l'heure de parler avec Dieu. Je ne ferai plus ça, je ne ferai plus ça, je ne ferai plus ça, je laisse ça, je laisse ça, je laisse ça. Tu es le premier quand tu sors de la prière, tu recommences sur le même chemin. Quelle sorte de prière que tu fais? Alléluia. Tu vas commencer à insulter toutes sortes de pasteurs. Toutes sortes de pasteurs que tu vois. Ah, lui là, il est mauvais. Lui là, il est ça. Lui là, il est ça. Lui là, il est ça. À les insulter, à les surnommer n'importe quel.
Quel nom? Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, la cause c'est toi-même. Tu n'as pas encore quitté la sorcellerie. Mais tu pries. Tu n'as pas encore quitté la sorcellerie. Tu es toujours dans la sorcellerie. Alléluia. Dieu n'est pas un jouet. Dieu n'est pas un ballon. Alléluia. Dieu n'est pas ton petit tes petits jouets. Mais toi, oui, Dieu n'est pas des toupies pour jouer avec. Mais Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Alléluia. Le créateur du ciel et de la terre et de toi qui se trouve sur cette terre. Crains Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Je suis arrivé presque à la fin. Nous allons lire la Genèse, dernier verset, Genèse 16, 5 à 9. Genèse 16, 5 à 9. On ne prie plus comme il faut. Ah. Amen. Amen. Genèse chapitre 16, verset 5 à 9. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui me fait tomber sur toi, qui me fait retomber sur toi, j'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Verset 6. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Verset 8, il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je suis loin de Sarai, ma maîtresse. Verset 9, l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez l'histoire de Sarah avec sa rivale Agar et leur mari Abraham. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous savez tout. Agar était la servante de Sarah. Sarah avait donné à son homme, comme elle ne mettait pas au monde, de prendre sa servante. Et sa servante, quand elle était devenue enceinte, elle commençait à mépriser, Sarah. Amen. Mais ici, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle a méprisé Sarah, ça lui a fait mal au cœur. Au lieu que Sarah agit, Sarah d'abord a parlé à son mari. Et qu'est-ce qu'il a dit? La prière de Sarah était quoi? Que Dieu soit juste. Amen. Amen. C'était ça la prière de Sarah. Que Dieu soit juste. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière d'un juste, c'est ce qu'on dit la prière d'un saint. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait comment? Ça guérit les malades. La prière d'un saint, ça s'ouvre des portes. La prière de celui qui craint Dieu a une grande efficacité. Toi, tu ne crains pas Dieu, mais tu pries tout le temps. Si tu n'as pas de solution ou de résolution, bien-aimé dans le Seigneur, ne critique pas Dieu ou ne critique pas les serviteurs de Dieu. Ne critique pas les serviteurs de Dieu. La cause, c'est toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que j'ai dit, toi qui as l'habitude de prier, prie sincèrement. Et ta prière, il faut tout le temps demander la repentance à Dieu. Sarah, notre Dieu est un Dieu juste. C'est un Dieu très juste. Regarde ce qu'il a donné comme réponse. Si tu vois dans la Bible, on parle de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Dans l'Ancienne Alliance, on parlait tout le temps de l'ange de l'Éternel. Amen. Ici, l'ange de l'Éternel, a vu qui? Agar. Après avoir
insulté ou méprisé la servante de Dieu, elle a fait quoi? Elle a fui. Quand elle a fui, bien aimé dans le Seigneur l'a vu. Quand le Seigneur l'a vu, c'est à travers la prière que Sarah avait fait. Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Parce que j'ai pris, il faut même si je fais le mal, le Seigneur va me favoriser. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Oh. Amen. Alléluia. Voilà. Encore 3 minutes. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière de Sarah était que Dieu fasse justice entre elle et sa servante. C'est pour cela, quand son mari l'a dit, mais c'est ta servante, traite-la comme tu veux. Sarah, à son tour, est allée crier sur sa servante, et sa servante a fait quoi? Elle a fui. Même de loin, si tu fuis, les yeux de l'Éternel te voient. Alléluia. Si tu ne te répands pas, sachez que les yeux de l'Éternel est toujours derrière toi. Et dans le désert, le Seigneur a parlé à Agar. Qu'est-ce qu'elle avait dit à Agar? Agar, retourne, va demander pardon, va t'humilier. Alléluia. La prière, tu viens à la prière, mais tu as un cœur dur. Tu ne sais pas pardonner les gens qui t'ont fait du mal. Mais tu pries. Tu pries, tu refuses à pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut vivre avec le pardon. Tu pries et vis aussi avec le pardon. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Quand tu vas prier et tu demandes pardon à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tout va se libérer dans les calmes. Le Seigneur a répondu à la prière de Sarah. Elle est allée trouver sa servante. Retourne auprès de Sarah. Va t'humilier. Toi aussi, tu es ici aujourd'hui. Tu es en jeûne et prière, mais tu as des problèmes avec les autres. Tu es en jeûne et prière, mais tu refuses de parler aux autres. Je te dis, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu et va parler avec les autres. Amen. Et le Seigneur nous bénisse. On se met debout là où on est. Nous allons demander tous pardon à notre Dieu. Oui, nous sommes des pécheurs. Mais nous voulons tout le temps parler à notre Dieu. Nous sommes des pécheurs bien-aimés dans le Seigneur. Incline ta tête. Incline ta tête. Baisse ta tête. Reconnais tes fautes devant ces dieux-là. Reconnais tes fautes devant ces dieux-là. Et demande-lui pardon pour que ta prière soit exaucée. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi-même, tu connais ce que tu as fait. Ta conscience te parle même. Ta conscience te reproche même de ce que tu avais dit, de ce que tu avais parlé, là où tu t'es fâché, là où tu as beaucoup parlé. Que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur te pardonne. C'était une petite chose que vous devez vous arranger. Mais tu as beaucoup parlé. C'était une petite chose même que tu ne voulais même pas te fâcher. Mais tu t'es comporté très mal. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Christ nous a montré sur la croix. Nous l'avons livré aux ennemis. Ils l'ont frappé. Qu'est-ce que lui il avait fait? Tout ça c'était à cause de nous. Mais
Mais sur la croix, il nous a pardonné tous. Pourquoi toi tu n'aimes pas pardonner? Pourquoi toi tu ne vis pas avec le pardon? Tu pries, mais tu ne pardonnes pas. Tu viens à l'église, tu pries, mais tu ne pardonnes pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, pardonne-nous, nous sommes des pécheurs. Nous venons encore devant toi, Père très saint. Pardonne-nous, nous ne savons pas ce qu'on est en train de faire. Mais que toi seul tu es pardonné, Papa. Pardonne-nous, 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 Seigneur. À travers ces messages, Père, nous avons compris. Nous venons devant toi. Toi qui nous mets toujours dans les bons chemins. Toi qui nous mets toujours sur les bons chemins. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Tendre Père, nous te bénissons encore. Papa, nous sommes arrivés à la fin de notre prière, Père. Merci Jésus-Christ, c'est parce que tu nous as parlé. Nous demandons ta présence encore dans nos vies. Donne-nous encore cet amour, Papa, de rester toujours auprès de toi, Père. Et tends ta main, Seigneur, je dis sur tout le monde qui était venu, Seigneur, je dis t'adorer, te louer, Père. Notre retour, Seigneur Jésus, que nous ramenons encore tout ce que tu nous as donné, Père. Merci Jésus-Christ, c'est parce que tu es Dieu. Nous laissons cette semaine entre le saintes mains, Seigneur. Bénis encore cette semaine, Seigneur Jésus. Que nous vivons comme des enfants de Dieu. Que nous te craignons, Père. Que nous vivons avec le pardon et la prière. Parce que la prière, Seigneur Jésus, c'est la